Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'une podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler des lipides pour les athlètes de sport de combat, puisque effectivement, on parle surtout, et moi d'ailleurs, j'en parle surtout des protéines et des glucides pour ces types d'athlètes-là, c'est-à-dire combien est-ce qu'ils doivent en avoir par jour, notamment pour la préparation de compétition, mais pas seulement. Mais au final, au niveau des lipides, on en sait beaucoup moins. On a tendance à dire que oui, les protéines et les glucides, c'est important pour ces sports-là. Mais concrètement, au niveau des lipides, ça fait quoi? Est-ce qu'on doit en manger? Si oui, combien de quantité? Bref, je pense qu'il faut donner quand même quelques éléments de réponse à ce niveau-là, puisque effectivement, quand on parle dans ces sports-là de protéines et de glucides, eh bien, on a souvent tendance à négliger les lipides. On a souvent tendance à dire que les lipides, ça sert pas à grand-chose et donc on ne s'en préoccupe pas alors que pourtant c'est quand même super important d'avoir assez de lipides puisque effectivement les lipides ont plusieurs rôles dans le corps, ils ont des rôles hormonaux, ils ont des rôles au niveau des cellules, c'est-à-dire que les lipides, il y a plein de types de lipides possibles, il y a même des lipides d'ailleurs où on peut seulement en apporter avec l'alimentation, c'est-à-dire que notre corps n'est pas possible de synthétiser tous les lipides comme par exemple certains oméga 3 mais pas seulement, et c'est pour ça que c'est vraiment très très important de consommer suffisamment de lipides à la journée pour ta santé de manière globale, mais aussi du coup pour tes performances, puisque il faut le rappeler quand même que les lipides, si on n'en apporte pas assez, bien déjà, on va avoir des problèmes par rapport aux hormones, comme par exemple la testostérone, mais pas seulement. Également, on va avoir des problèmes au niveau de la stabilité des cellules, comme par exemple au niveau des membranes, au niveau du cholestérol aussi qu'il y a dans le corps, donc le transport de différentes molécules justement qui se fait par le cholestérol de base dans le corps, qui sera interrompu. Et en plus de ça, eh bien, il y a aussi les vitamines liposolubles qui seront carencées puisque effectivement, ces vitamines-là nécessitent un apport minimal en lipides pour être justement absorbées, alors que s'il n'y a pas d'absorption de lipides, eh bien, tu doutes bien que les vitamines liposolubles, ça va être très compliqué d'en avoir suffisamment. Ce qui veut dire au final que si tu ne manges pas assez de lipides, eh bien tu auras à la fois une carence de vitamine A, de vitamine D, de vitamine E et de vitamine K, ce qui posera évidemment beaucoup de problèmes pour ta santé. Donc en bref, si tu ne manges pas assez de lipides en tant que sportif de sport de combat, mais même en tant que sportif ou en tant qu'individu, eh bien tu auras affaire à différentes conséquences à la fois sur ta santé, mais aussi sur tes performances sportives. Donc au final, ça sera totalement contradictoire de vraiment négliger les lipides puisque ça viendra encore plus inhiber tes performances que si par exemple, tu faisais moins attention aux glucides et aux protéines comme peut-être tu le fais de manière excessive actuellement. Donc maintenant que j'ai un petit peu introduit l'importance d'avoir assez de lipides, eh bien aujourd'hui je vais parler globalement de combien est-ce qu'on doit en avoir, mais dans un prochain épisode, donc le prochain épisode de podcast, je parlerai aussi de quoi avoir en termes de lipides, plutôt l'aspect qualitatif. Aujourd'hui, on va plutôt parler de l'aspect quantitatif, mais je pense que c'était intéressant quand même de séparer les deux en deux épisodes différents, même si en soi, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein, c'est-à-dire que ça va être assez court globalement, mais je pense qu'il est quand même important que je détaille certains points. Donc déjà, il faut comprendre que pour la population générale, on considère qu'il faut au moins 30% de l'apport énergétique qui vienne de lipides. Alors, cette recommandation-là est intéressante, mais pour les sportifs, plus ou moins de haut niveau, hein, même les sportifs amateurs, c'est peut-être pas aussi pertinent, ou du moins peut-être pour certains sports d'endurance où là, manger beaucoup de lipides peut avoir un intérêt selon la préparation et selon l'événement qui est à venir. Mais en tout cas, pour les sports à intervalles, comme par exemple les sports de combat, eh bien, avoir autant de lipides, donc plus de 30% de son apport énergétique journalier, ce n'est peut-être pas utile parce que du coup, ça va diminuer le potentiel des glucides qu'on va apporter dans la journée. Et ça, je pense que c'est quand même une erreur. Donc globalement, moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est d'être autour de 25 à 30% de l'apport énergétique. Alors évidemment, on n'est pas à une très grande différence par rapport aux recommandations de base, mais l'idée, c'est pas d'être à une énorme différence. L'idée, c'est juste d'avoir tout juste assez de lipides pour justement que ça puisse apporter ce qu'il faut à ton corps sans non plus en apporter de trop de lipides dans le sens où ton corps ne saura plus trop quoi en faire. Alors, j'exagère totalement, mais c'est juste pour te faire comprendre que, évidemment, il y a une quantité qui est intéressante, mais il y a aussi une quantité qui est intéressante, mais qui n'est pas forcément très utile à un certain degré. Et justement, l'idée, c'est de juste rester à une quantité qui est intéressante sans justement venir perturber le potentiel que tu peux avoir à travers les autres macronutriments que tu vas donc
plus négligé si tu mets plus de lipides, évidemment. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de 25 à 30%, mais évidemment, ça reste très global puisque c'est un pourcentage, et c'est-à-dire que selon l'athlète, évidemment, eh bien, ça ne va pas du tout être la même chose. Chacun fait son propre poids, chacun a son propre apport calorique, et évidemment, ça peut faire totalement varier l'apport de lipides dans la journée avec ça. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, puisque notamment dans les sports de combat plutôt, eh bien, il y a souvent aussi des pertes de poids, des déficits caloriques, etc. Donc, ça peut vite venir varier, faire varier ce pourcentage d'énergie. Donc, moi, ce que je conseille plutôt, c'est de donner des valeurs en kilos par jour, enfin en grammes par kilo par jour. Et du coup, pour les lipides, moi, ce que je conseille, c'est d'être au minimum à 0,5 grammes par kilo par jour de lipides, donc minimum 0,5 grammes de kilo, enfin grammes de lipides par jour par kilo de poids de corps. Ce qui fait que si par exemple tu es à 70 kilos, eh bien, il faut que tu aies vraiment au strict minimum 35 grammes de lipides dans ta journée. Il ne faut pas que tu ailles en dessous puisque 0,5 grammes par kilo par jour de lipides, c'est on va dire la quantité qu'il faut pour justement que tout ce que j'ai expliqué au début de l'épisode, donc toutes les fonctions, soient assurées et que en même temps tes vitamines liposolubles puissent être absorbées pardon, de la bonne manière. Donc du coup, voilà, il faut au moins que tu aies 0,5 grammes par kilo par jour. Et en maximum, ce que je te conseille, c'est d'être vraiment à 30% de ton apport énergétique en tant que lipide. Donc c'est un petit peu les deux extrêmes. Alors évidemment, ils n'ont pas les mêmes unités, hein, mais globalement, 30% de ton apport énergétique, tu es au grand minimum à 0,5 grammes par kilo par jour de lipides. Donc voilà un petit peu ce que je peux te dire au niveau des quantités des lipides pour les athlètes de sport de combat, mais aussi pour les athlètes, hein. Il y a, pour beaucoup de sportifs, ça revient un petit peu à ça, sauf quand il y a vraiment un intérêt de jouer sur les lipides, comme les sports d'endurance. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Évidemment, il y a un autre épisode que je te prévois, donc le prochain épisode du podcast sur plutôt la qualité des lipides, puisque effectivement, c'est bien de mieux gérer les lipides au niveau quantitatif, mais au niveau qualitatif, c'est tout aussi important. Donc n'hésite pas à rester connecté, ça arrive très très vite. Autrement, ce que je te conseille, c'est si tu veux aller plus loin, c'est vraiment de cliquer sur le premier lien dans la description du podcast pour justement aller voir et obtenir mon cours sur les bases de la nutrition sportive. C'est ça vraiment qui va te permettre de mettre en action des étapes concrètes dans ton alimentation qui te feront améliorer tes performances. Donc n'hésite pas à aller voir mon cours, il dure seulement 1 heure et quelques, donc c'est très rapide à mettre en place et au moins tes résultats arriveront rapidement. C'est dans la description et on se dit à la prochaine.